Les titres de la semaine. Taekwondo, une année pleine de projets. Chemin de Lille, la place rouge prend des couleurs. Génie Raffin, un monde sans visage. Le taekwondo, c'est pas seulement un art martial, c'est un art de vivre. La section taekwondo de l'ES Nanterre poursuit son développement. Cette année, le club compte une centaine de licenciés, dont 40% de féminines et surtout 70% de moins de 16 ans. C'est d'ailleurs chez les jeunes pratiquants que les taekwondoïstes nantériens ont enregistré leurs plus beaux résultats sportifs cette saison. La moisson a été particulièrement belle aux championnats départementaux. On a une grosse équipe, principalement sur les 9-11 ans. On amène, là, cette année, on a amené une quinzaine de compétiteurs, plus 2 en cadet junior. Et donc, en fait, on a ramené 12 médailles, sur un ratio à peu près de 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 6 médailles de bronze. Si les résultats se sont ensuite avérés moins bons aux championnats régionaux, les combattants auront encore de nombreuses opportunités de briller en compétition avant le terme de la saison en cours. Quand on n'a plus de compétiteurs qualifiés en lice pour les championnats de France, il y a toujours des compétitions, donc on va dire labellisées ou internationales, qui peuvent se trouver en France ou même dans les alentours, Belgique, Allemagne. Donc cette année, là, moi je vais continuer à les faire voyager en fait en France. En fait, l'année prochaine, on va essayer. On a pour objectif d'essayer de faire un tournoi international hors des frontières françaises. Fort de ses nombreux projets, le club souhaite désormais étoffer ses effectifs. Une ambition qui passe par la formation de nouveaux entraîneurs capables d'accueillir les futurs licenciés. Donc on commence à les former à entraîner les plus petits. On va les envoyer en formation au niveau de la fédération pour avoir des diplômes en fait fédéraux. C'est Jacques. Mais la philosophie du club va bien au-delà de ses motivations sportives. Très impliqué dans les différentes actions sociales de la ville, l'ES Nanterre Taekwondo espère pouvoir s'associer prochainement aux basketteurs de Nanterre 92 pour proposer une représentation de sa discipline à la mi-temps d'un match au Palais des Sports. J'ai commencé à y travailler, c'est pour ça que ça demande pas mal de temps, il faut que ce soit quelque chose de carré. On a envie d'y aller et de présenter quelque chose de bien. On a peint des poissons, des dauphins, plein de choses qui vivent dans l'eau. C'est pour voir d'en haut, pour faire plus beau. Une belle fresque au sol, visible par tous les habitants des tours logis-rep du chemin de Lille, c'est le chantier auquel ont participé les enfants du centre de loisirs pendant leurs vacances. J'ai trouvé des enfants très motivés, très impliqués. Ça a été une chose très très positive. J'ai essayé de leur amener un petit vernis technique et je leur ai demandé de réaliser, je leur ai montré comment on faisait pour qu'ils le fassent après. Et qu'ils le fassent à plusieurs. Et avec ce côté de partage entre eux, justement, qui était très intéressant. C'est un tourbillon avec des poissons dedans. J'ai fait une tortue jaune et un poisson orange, 2 raies. Sinon, on fait ça pour décorer la place. J'ai pensé tout de suite à un motif aquatique en rapport avec justement le nom de ces 5 bâtiments qui portent des noms d'îles. Faire en sorte que la place redevienne un lieu de vie, c'est l'objectif de plusieurs partenaires à l'origine du projet, tels que le bailleur Logirep, la régie de quartier, l'association Cerise et l'amicale des locataires. Quand j'étais gamine, ce terrain-là, il y avait ce qu'on appelait nous les fromages. C'était une sorte de sculpture en, je ne vais pas dire en béton, mais voilà, tout comme. Et puis on s'amusait et ici, les adolescents jouaient au ballon. Pas mal de fois, c'est revenu en conseil de quartier que cet endroit, il est vacant, il est désert. Il y a parfois des incivilités ou des rodéos même. Et il y a une volonté d'agir sur ça. Donc il y a un plan d'action qui est fait. Donc la première étape, on y est là, c'est changer de regard. Et ça passe par la peinture d'une fresque et un mur de graphe. La deuxième étape, c'est végétaliser. Donc des jardinières qui vont être faites en chantier éducatif avec la régie de quartier et le club des 4 chemins. Et puis ensuite,
on fait venir à la fête des voisins les habitants qui sont conviés pour occuper cet espace. Et l'idée, c'est que tout l'été, toute la fin du printemps, il y a des animations, du centre social, des associations, des apéros, bref, de la convivialité sur cet espace. Jusqu'au 13 mai, l'Office de tourisme de Nanterre vous invite à découvrir l'univers mystérieux de l'artiste nanterrienne Jenny Raffin. J'ai commencé vraiment par le dessin quand j'étais au collège. La peinture est venue après. Et puis après, ça ne m'a jamais quittée. Donc j'ai toujours plus ou moins fait des choses créatives. J'ai touché à beaucoup de choses. Les dessins, donc la peinture, mais aussi la broderie, le papier mâché. En plus, à un moment, je faisais aussi des masques en papier mâché. Donc il y avait quand même le côté donc caché, le masque dans lequel on se cache. Et du coup, après, je suis partie aussi à aller dessiner des personnes sans visage. Ainsi, on ne les voit pas, on ne sait pas vraiment qui elles sont non plus, c'est comme derrière les masques finalement, et elles gardent un côté mystérieux, et en même temps, elles sont un peu universelles, ça pourrait être n'importe qui. Autre originalité de l'exposition, l'alternance entre œuvres peintes et œuvres dessinées. Aujourd'hui, j'ai choisi de présenter 2 techniques avec des œuvres pour qu'il y ait une unité à l'exposition. Alors la peinture, parce que y a la couleur, j'aime bien les univers colorés aussi, avec toujours ces femmes. Voilà, les motifs qui sont un peu là aussi. Et ensuite, le dessin qui permet de jouer sur le contraste du noir et blanc avec une variation de beaucoup de motifs. Le côté pur aussi du dessin, tout simplement la ligne, avec toujours la femme, seule ou avec souvent une fille. Voilà. Vous êtes artiste plasticien et souhaitez exposer vos œuvres ? N'hésitez pas à contacter l'Office de tourisme au 01 47 21 58 02. La suite en bref. Cinéma. Dans le cadre du mois de la Résistance, le collectif Mémoire, Résistance et Déportation de Nanterre, le cinéma Les Lumières et l'Agora proposent Les Hommes Libres, un film d'Ismaël Ferrouki. C'est au cinéma Les Lumières, le 8 mai à 20h30. Festival Écozone. Expo photo sur les terres australes françaises. Du 2 au 31 mai, découvrez en images la réserve naturelle des terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'une série de photos consacrées aux albatros, oiseaux de légende des terres australes. Les grilles du parc des anciennes mairies serviront de support à l'affichage de cette exposition. Hip-hop freestyle open mic. Le 10 mai, à partir de 19h30, la maison Daniel Ferry ouvre sa scène aux jeunes talents de Nanterre. Les inscriptions se font sur place et les participants sont invités à apporter leur instrumentalisation sur clé USB. La soirée sera animée par le chanteur de rap Nas. Tout de suite, la question de la semaine. Après avoir envisagé de supprimer le pass Hauts-de-Seine, le conseil départemental a finalement reconduit cette aide pour la rentrée 2016. De quoi s'agit-il ? C'est un porte-monnaie électronique d'une valeur de 70 €, donc qui permet aux jeunes de s'inscrire à l'activité de son choix. Et donc l'intérêt, c'est que tous les collégiens de Nanterre puissent utiliser une activité qu'ils désirent, quoi. Donc dans un premier temps, les enfants de la 6e à la 3e ont la possibilité de s'inscrire sur le site du Pass Hauts-de-Seine. Tout est fait par internet, quoi, sur le site. Une inscription par la famille dans un premier temps, qui est validée ensuite dans un deuxième temps par les collèges. Et après, avec ce porte-monnaie électronique, ils s'inscrivent dans l'activité de leur choix. Cependant, l'activité de leur choix, faut qu'elle soit affiliée à cette procédure du Pass des Hauts-de-Seine. Une quarantaine d'associations, donc culturelles, sportives, de quartier, des centres sociaux. Ça va d'une grosse, comme l'entente sportive de Nanterre, à une petite de quartier, Clapotier et Ricochet par exemple. Merci de votre attention et prochaine édition le 9 mai.